à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo sur la nouvelle année zodiacale et le premier trimestre 2022. J'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes que je fais toujours commencer l'année zodiacale au moment de l'équinoxe du printemps parce que pour moi, du point de vue de l'astrologie, il est plus logique de commencer une année avec l'impulsion du bélier, qui est donc au moment où le soleil, à l'équinoxe de printemps, entre dans le signe du bélier. La manière dont je traite chacun de ces thèmes que je peux présenter, donc le thème du moment de l'entrée du soleil dans le signe du bélier, qui s'appelle un ingress, eh bien, je le considère comme une sorte de tableau. C'est une vision artistique des choses. On sait bien que quand on dresse un thème, eh bien, c'est comme l'équivalent d'une photographie. On photographie le ciel à un moment M et ça nous donne une photographie ou un tableau. Et comme pour un tableau, eh bien, il est tout à fait possible d'entrer dans une sorte de contemplation de ce tableau et de laisser ainsi se dégager des idées forces. C'est ce qu'on fait en général quand on se tient devant un tableau. On se laisse imprégner par ce qu'il peut évoquer en nous. Et donc, cette approche que j'ai par rapport au thème annuel et les différents ingresses, donc il y en a 4 dans l'année, ces différents ingresses dans l'année, eh bien, je les laisse agir de cette manière-là, d'une façon un peu contemplative ou méditative, plus qu'en allant vraiment chercher, fouiller au niveau analytique. D'autres personnes le font très très bien. Moi, je vous présente donc ce portrait artistique de la nouvelle année et du premier trimestre qui arrive tout soudain, puisqu'on est bientôt le 21 mars. Donc en fait, c'est le 20 mars et non pas le 21 mars. Toujours est-il, donc j'ai parlé de ces 4 tableaux dans l'année. Le plus important, c'est celui de l'ingresse du bélier, c'est-à-dire le moment de l'équinoxe de printemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec l'entrée du soleil dans le bélier, on lance une nouvelle année zodiacale. Ensuite, on peut aller regarder chacun des autres moments importants de l'année qui sont le solstice du Cancer en été, l'équinoxe de la Balance en automne et le solstice d'hiver avec l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Donc on a un tableau global qui vient ensuite être affiné chaque trimestre par l'entrée du soleil dans chacun des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. La première chose peut-être que j'aurais envie de dire, c'est que comme pour chaque année, quand le soleil entre dans le signe du bélier, c'est une invitation à retrouver notre souveraineté intérieure. Le signe du soleil représente la conscience, il représente également le cœur, et le fait d'être dans le signe du bélier, qui est son lieu d'exaltation, donc c'est un endroit où il est au maximum de sa puissance, c'est pas la puissance solaire de l'été, c'est vraiment cette puissance de l'énergie qui va jaillir. Eh bien, le fait d'être avec cette entrée du soleil dans le signe du bélier nous convie à retrouver notre souveraineté intérieure, puisque en fait le monde peut aller tel qu'il est, qu'on soit là ou pas, de toute façon le monde va continuer. La grande histoire du monde avec tous les événements, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, qui nous affecte bien sûr, mais en fait la réalité de l'histoire, c'est nos histoires personnelles. C'est pour ça que je parle de souveraineté intérieure. Ce n'est pas un désengagement vis-à-vis du monde, c'est simplement la nécessité de nous retrouver, nous, en tant qu'êtres souverains, parce que le seul royaume sur lequel nous ayons un pouvoir, quel qu'il soit, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est avec nos pensées, nos sentiments, nos actions. C'est là où nous sommes rois en notre royaume. Et le fait de retrouver cette conscience solaire, cette conscience de soi, cette souveraineté intérieure, va nous ancrer profondément en nous-mêmes, nous donner une stabilité, une profondeur, de la confiance aussi, et du courage également. Et ce sont là des éléments extrêmement importants pour affronter la nouvelle année qui arrive. Chaque fois qu'on rentre à l'équinoxe de printemps, nous est proposé de faire ce même travail de souveraineté intérieure parce que ça va nous permettre, puisque nous aurons un certain recul vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du monde, de ne pas être dans la réaction, mais dans la réponse. Il y a une grande différence entre réagir à des événements ou prendre le temps
de la réflexion, du ressenti, de ce qu'il provoque en nous et de trouver la réponse la plus adaptée qu'on puisse donner. C'est pour ça que je parle de souveraineté intérieure. Si on veut changer le monde, c'est nous qui devons changer en premier. Je suis loin d'être la première à le dire, mais ça paraît tellement évident. Et de toute façon, chacun individuellement, nous sommes des sortes de petits îlots responsables de notre vie, qui avons ensuite à nous lier aux autres. Mais si on veut vraiment apporter quelque chose dans le monde, et la première condition, c'est de savoir ce qu'on porte en soi, c'est-à-dire retrouver cette souveraineté intérieure qui nous permet d'aller vers les autres. Et sans la conscience de ce que nous portons en nous, on n'aura rien à donner. Donc, c'est important de retourner en soi, de retrouver notre profondeur intérieure, nos ressources, nos qualités, pour ensuite pouvoir les offrir au monde et pour pouvoir ensuite répondre aux événements et ne pas réagir comme je viens de le dire. Maintenant, par rapport au thème de cette année zodiacale qui commence le 20 mars 2022, nous avons la position de la Lune qui se trouve à l'extrême fin de la balance. Et donc, quand je regarde cette image, ça m'évoque quelqu'un qui se retrouverait au bord d'un gouffre ou au bord d'un précipice. N'ayez pas peur des mots, je vais m'expliquer tout de suite. C'est-à-dire qu'on est dans une condition dans laquelle l'être humain, l'humanité, la Lune représente l'humanité en astrologie mondiale, consciemment ou inconsciemment, se trouve face au risque de tomber dans une sorte d'abîme. Il y a une conscience qui se fait de plus en plus nettement de choses qui n'étaient pas visibles auparavant. On pensait vivre dans un certain monde où les choses étaient plus ou moins équilibrées, il y avait des crises, etc., des guerres, ça y a toujours eu. Mais c'est comme si maintenant, petit à petit, l'humanité est en train de prendre conscience que une sorte de réel danger des instincts les plus bas, et que ces instincts les plus bas, malheureusement, peuvent se manifester dans les instances les plus hautes, si vous me permettez de faire ce jeu de mots. L'humanité est en train de se rendre compte que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas ceux qui nous veulent le plus de bien, mais individuellement aussi, on a tous à comprendre qu'on ne peut traverser ce que l'on est en train de vivre à l'heure actuelle qu'à travers l'équilibre et le don de soi. L'équilibre parce que la balance où se trouve la Lune est un signe d'équilibre, un signe d'appréciation aussi. Qu'est-ce que c'est que l'appréciation ? Eh bien, c'est la capacité de se tenir en équilibre entre deux pôles, deux extrêmes, et de pouvoir rester stable et de réunir ces deux extrêmes et, en les tenant ensemble, d'arriver à voir quelle est l'attitude la plus juste qu'on puisse avoir. Il n'y a pas ici le bien, ici le mal. De toute façon, le monde de la dualité, jusqu'à présent, on a vu à quoi ça a servi, ça n'a servi à rien. Donc il faut arriver à traverser la dualité en demeurant en cohérence avec nous-mêmes et étant en cohérence avec nous-mêmes et avec tout ce qu'on porte en nous comme incohérence, justement comme extrême, parce qu'on a tous des affinités, des détestations en nous, et bien de tenir cet équilibre, la Lune en balance, va nous permettre de traverser cette période difficile, cette période de chaos, cette période durant laquelle l'humanité va certainement être confronté à certaines horreurs qui malheureusement existent dans le monde, et pour ne pas perdre d'équilibre, pour ne pas perdre pied, pour ne pas tomber dans le gouffre, eh bien il est très important d'arriver à développer cet équilibre intérieur pour pouvoir regarder les choses en face. Mais je reviens à cette histoire de souveraineté, si on ne fait pas d'abord l'effort d'aller en nous-mêmes pour retrouver cette force intérieure, cette réalité de qui on est, et on est des êtres immortels, quoi qu'il puisse arriver. Si on n'a pas cette base solide en nous, ça va être très difficile de traverser ce qui va être révélé. C'est pas forcément des choses... beaucoup de gens ont peur qu'il y ait d'autres guerres, d'autres exactions, mais en fait, si on est parfaitement, au plus possible, aligné par rapport à nous-mêmes, l'horreur va être plus dans le fait d'apprendre des choses qui se sont passées ou qui se passent encore à l'heure actuelle, que le fait d'être confronté à des exactions.
Donc il y a cette prise de conscience et cette nécessité de trouver cet équilibre. La Lune est elle-même carrée à Pluton, qui arrive à la fin du signe du Capricorne, et en astrologie, surtout en astrologie mondiale, on se rend compte qu'une planète est toujours plus puissante dans les tout derniers degrés du signe que quand elle vient d'entrer ou même quand elle est au milieu du signe. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le signe du Capricorne, c'est le signe des structures, des États, de l'autorité. Et finalement, comme c'est le signe le plus élevé, c'est sur quoi est construit notre monde. Et eh bien, c'est le travail de sape de Pluton qui est en train de détruire ces structures anciennes. On peut le déplorer peut-être, mais je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi qu'on ne peut pas continuer dans ce monde-là qui esclavagise l'être humain, qui veut le contrôler absolument et qui va même jusqu'au transhumanisme. Donc ces structures sont en train de s'écrouler, ce qui va générer un certain chaos. Je reviens à la Lune en Balance, si on arrive à être en équilibre, à trouver un équilibre en soi et ensuite avec les autres, ça va nous permettre de traverser cette période de chaos dans l'harmonie, dans la sollicitude, dans la bienveillance et de trouver des moyens qui nous permettent de traverser ces temps difficiles dans un état d'esprit fraternel. En définitive, c'est ça qui nous est demandé. Cette lune en balance évoque aussi le fait qu'on va, pour la plupart d'entre nous, être confrontés à ce qu'on appelle l'effet miroir. La balance, enfin l'axe bélier-balance, mais la balance en l'occurrence, est vraiment le signe qui représente le miroir. C'est-à-dire que à travers ce qu'on aime ou ce qu'on déteste, tout ce qui nous fait réagir est en fait un miroir de quelque chose qu'on porte en nous et qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a aussi le fait que, quels que soient nos sentiments, nos actions et nos pensées, on risque d'avoir le retour quasi immédiat de ce que nous avons pensé. C'est ce qu'illustre cette lune en balance, donc d'être assez vigilant par rapport à ce qu'on peut penser, par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on peut projeter à l'extérieur de nous pour ne pas avoir un effet retour ou un effet boomerang. C'est quelque chose qui est très important. Une autre chose qui est importante aussi, comme la Lune est en balance et que la balance appartient à Vénus, toutes les valeurs vont prendre énormément d'importance durant cette année zodiacale. Alors, il y aura peut-être des querelles de chapelle parce que certains voudront développer certaines valeurs plutôt que d'autres. Ce qui m'intéresse et ce que je perçois à travers le tableau de cet équinoxe de printemps, en fait, il y a une conjonction de Vénus à Mars dans le signe du Verseau. C'est bien que le signe du Verseau, c'est le signe de l'avenir, c'est le signe de la fraternité, c'est le signe de la liberté aussi. Et cette conjonction de Vénus à Mars est en train de nous indiquer que pour toutes les personnes qui sont déjà engagées pour le monde nouveau, qui mettent en place des nouvelles structures, eh bien, c'est quelque chose qui va être encore plus stimulé durant cette année ici, où les gens vont pouvoir mettre en place vraiment concrètement des actions pour... alors je sais pas, ça peut être des communautés, ça peut être une manière différente de s'organiser, ça peut être éventuellement, puisque comme Vénus c'est les valeurs, ça peut être aussi la création de monnaie locale. Enfin, il y a tout un autre système qui fonctionne déjà avec des idéaux qui n'ont plus rien à voir avec les vieilles structures, qui petit à petit, en sous-main, on va dire ça comme ça, est en train de se mettre en place, mais relativement pas tant en sous-main que ça, parce que ça va commencer à se voir. Il y aura certaines contraintes. Il va falloir faire preuve d'imagination parce que cette conjonction de Vénus à Mars est au carré d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc c'est un défi d'arriver à trouver là aussi un équilibre par rapport à ces valeurs dans le sens de l'économie, dans le sens de la terre, de l'agriculture aussi, retrouver ce côté sacré dans le sens d'être bien dans son corps physique, donc ce qui peut impliquer aussi toute une notion de guérison, de thérapie, de vision différente du corps pour lui rendre toute sa noblesse, parce que finalement la force, on ne la trouve que dans notre propre corps, hein. On peut avoir toutes les pensées qu'on veut, les sentiments qu'on veut également. La force, elle provient de notre corps, elle provient de la nature. Donc il y a ce besoin de retrouver ce que c'est que la nature,
pas forcément uniquement en recherchant dans le passé avec le chamanisme, etc., même si c'est très bien, mais en essayant de hisser cette idée de ce que c'est que le corps humain dans son aspect sacré, de ce que c'est que la nature dans son aspect sacré. Et il y a des petites communautés qui vont se former, elles le sont déjà peut-être, certainement même, pour faire un travail très concret par rapport à ces nouvelles valeurs, par rapport à la nouvelle économie, par rapport à une nouvelle relation avec la terre, en la respectant, une nouvelle relation avec les animaux également. Tout cet aspect-là de sacré, orienté vers l'avenir, et on a Saturne qui va être rejoint par ces deux planètes. Saturne se trouve aussi en Verseau comme Vénus et Mars. C'est comme si Vénus et Mars allaient venir féconder Saturne pour ces nouvelles structures. Le fameux carré de Saturne à Uranus a été dépassé, ce qui impliquait que les gens ont fait des choix par rapport à leur avenir. Normalement, idéalement, on a remis en question les vieilles structures, les vieux schémas qui correspondaient à l'ancien monde qu'on est censé avoir lâché. Grâce à cette conjonction Vénus-Mars qui va à la conjonction de Saturne, c'est comme si on venait ensemencer des nouvelles structures. On a lâché un certain passé, donc on est libre maintenant de créer des structures nouvelles qui laissent passer l'air, j'ai envie de dire, hein, dans un signe d'air. Il n'y a pas un truc qui est bouché, qui est fermé. Au contraire, c'est quelque chose qui est ouvert. Si les gens se voient dans des communautés, il n'y a pas ces anciennes structures avec un chef au sommet. C'est vraiment une idée de collaboration, et les choses se font d'elles-mêmes parce que les gens sont en relation, parce que les gens échangent. La communication, l'échange sont très très importants. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice et c'est comme ça que les choses vont se construire. Depuis la base, pas depuis un sommet. C'est fini l'époque du sommet. Donc on a l'opportunité pour ceux qui le souhaitent de continuer à œuvrer dans ce sens-là et de suivre cet élan. La seule chose qu'il faudra essayer, c'est de ne pas être trop extrémiste parce que Vénus et Mars sont au carré d'Uranus et au négatif, il y a un côté révolutionnaire dans un carré Mars-Uranus, il y a aussi la volonté de vouloir imposer absolument ses valeurs, hein, le carré de Vénus à Uranus, et de vouloir aussi, je reviens au carré Saturne-Mars, aller trop vite. Donc, il y a Saturne qui se trouve dans le signe. Prenons notre temps. Tout ce qu'on fait en prenant du temps est destiné à prendre racine et à perdurer. Il y a une notion de durée. Donc, ne pas se laisser prendre par un sentiment d'urgence, parce qu'il y aura un sentiment d'urgence pendant cette année-là. Revenir à soi, revenir à sa souveraineté intérieure, c'est ce qui est le plus important. Et continuer à faire ce qu'on a à faire tranquillement. On peut très bien avoir autour de soi des gens qui s'agitent, et si on arrive à retrouver notre paix intérieure, faire tranquillement ce qu'on a à faire, en étant détaché de l'agitation extérieure, parce que franchement, s'il y a de l'urgence et de l'agitation, c'est pas parce que les autres s'agitent qu'il faut s'agiter aussi. On ne va pas aider, au contraire. Plus les choses vont être agitées à l'extérieur, plus il va être important de manifester cette stabilité intérieure, cette souveraineté, cette paix intérieure. Et oui, ça ne va pas être facile tout le temps, et souvent il va falloir retrouver notre équilibre, la lune en balance. Mais le fait d'être un être humain, c'est ça. On est tout le temps, c'est comme un funambule sur son fil, hein, il tient son balancier, et puis il cherche son équilibre à chaque pas qu'il fait en avant. Il n'y a que les cadavres qui ne cherchent pas leur équilibre. Donc, il y a des moments où ça va être plus difficile, on va être déséquilibré, c'est normal, c'est naturel. On va peut-être même tomber, c'est normal, c'est naturel. Le plus important, c'est de se relever et de retrouver son équilibre. Donc, si l'extérieur s'agite, on n'est pas obligé de s'agiter nous-mêmes. On peut se donner le droit de faire autrement et de ne pas participer. Ça, c'est quelque chose d'important. La souveraineté aussi, c'est choisir de ne pas participer. Et sentir cette liberté. On est tous des individus uniques qui, encore une fois, rayonnons sur notre monde intérieur. C'est l'enthousiasme qui me fait bégayer. Donc, donnons-nous le droit de choisir ce à quoi nous voulons ou non participer. Ça va être important, ça aussi. C'est ce juste équilibre entre soi et les autres, ce droit qu'on se donne d'agir comme on a envie de le faire, dans un sens constructif bien sûr,
dans le sens d'être en lien avec les autres, bien sûr aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais se donner ce droit d'être soi-même et de suivre nos propres impulsions. Enfin, pour ce thème d'équinoxe, ce tableau, nous avons une conjonction très importante de Mercure à Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Elle est d'autant plus importante que le signe des Poissons appartient à Neptune et à Jupiter, donc les deux planètes se trouvent dans leur propre signe, avec l'ajout de Mercure. Alors, le cycle de Jupiter et Neptune, il est lié au capitalisme, il est lié aux organismes internationaux également, comme l'ONU, OMS, etc. Donc nous pouvons voir avec cette conjonction qui est en train de se former au moment de l'équinoxe, Jupiter est en train d'atteindre la position de Neptune. Donc toute conjonction est non seulement un nouveau cycle, mais la fin d'un ancien cycle. Donc quelque part, il y a quelque chose qui vient mourir par rapport à ce Jupiter qui rejoint Neptune, quelque chose qui a commencé il y a 13 ans, puisqu'il faut 13 ans pour que ces deux planètes se retrouvent ensemble. Et donc c'était dans le signe précédent, celui du Verseau. Donc quelque chose arrive à son terme pour un nouveau cycle. Alors, il y a Neptune qui intervient là-dedans, il a beau être dans son signe. Si l'humanité n'est pas capable de dépasser un certain nombre de grands rêves, il y a beaucoup d'illusions dans cette planète. C'est la planète la plus difficile à utiliser sur le plan concret parce qu'elle est tellement spirituelle et tellement dans des sphères de compassion, de transcendance, que c'est difficile de l'utiliser du point de vue matériel, ce qui est un petit peu le comble, puisque Jupiter-Neptune représente justement ce système capitaliste, mais on a bien vu où le système capitaliste nous avait entraînés, puisqu'en fait, il y a inflation, pléthore d'un côté de gens qui s'enrichissent et au détriment d'une grande partie de la population qui est de plus en plus dans la paupérisation. Bref, je ne vais pas faire un bilan économique, ce n'est pas du tout mon domaine. Simplement, il y a une chose qu'on peut déjà voir par rapport à cet aspect, c'est-à-dire, si on prend quand même sur le plan économique, on parle beaucoup de numériser la monnaie, de ne plus avoir d'argent papier. Enfin, c'est un idéal de certains organismes, certains pouvoirs en place, qui aimeraient mettre en route c'est un petit peu le crédit social à la chinoise dont on a souvent parlé. Bref, il n'y aurait plus d'argent liquide. Mais en fait, il y a quelque chose de complètement illusoire là-dedans, à cause de la présence de Neptune. Mercure, qui se trouve avec ces deux autres planètes, qui est la planète du commerce, n'est pas en bonne position dans le signe des Poissons, puisque c'est un signe où elle est en chute. Donc, quelque part, on veut faire du commerce avec un idéal de rebooster le capitalisme pour continuer à engraisser les mêmes, mais un commerce qui ne peut pas voir le jour, en fait, ou qui est destiné à sombrer, c'est le signe des Poissons, ou à se diluer. L'avenir est probablement plus orienté, à mon sens, ça c'est ma perception, elle vaut ce qu'elle vaut, sur des monnaies locales, sur une économie locale, plus que sur cette vision d'économie mondiale qui de toute façon ne se fera pas parce qu'elle n'est pas viable. C'est une chose qui, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de constater, c'est que le poids de l'argent créé qui ne correspond en contrepartie à aucune valeur, aucun bien et aucun service est en train d'entraîner dans sa chute toute l'économie, en tout cas l'économie occidentale. Et c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer ou de se noyer. Je signe des Poissons. Donc on va pas pouvoir... ce système-là ne va pas pouvoir perdurer. Et l'idéal de passer à un système entièrement numérique ne va pas non plus pouvoir voir le jour. Ou du moins, s'il voit le jour, c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. D'autant plus qu'on sait à l'heure actuelle que par rapport à ce qu'on appelle le système SWIFT, certains pays que je ne
nommerai pas ici, se sont retirés, enfin on les a éjectés du système, mais sont en train de s'organiser autrement. Pour avoir un système économique mondial, il faut que tous les pays y adhèrent. S'il y a 5 pays qui n'y adhèrent pas, ça ne pourra jamais fonctionner. Donc de ce côté-là, de ne pas avoir d'inquiétude. Par contre, cet aspect va générer beaucoup de confusion. Cet aspect a une influence aussi sur les croyances. Jupiter, c'est les croyances, conjoint Neptune. Il y a une inflation, peut avoir. Jupiter, c'est l'effet loupe, c'est l'effet inflation. Donc, inflation au niveau des croyances, où chacun veut défendre son opinion, sa croyance. Bon, la conjonction ne fait pas de mauvais aspects dans le thème de l'équinoxe, ce qui est déjà une bonne chose, mais ça va être intéressant et important de rester vigilant par rapport à cette volonté d'encenser certaines croyances au détriment d'autres croyances. C'est un signe double, donc on retrouve l'idée de dualité et d'aller plus dans la transcendance, c'est-à-dire cette capacité à accepter des informations et des croyances qui sont contradictoires et à se tenir, encore une fois, j'en reviens à cette idée d'équilibre, de pouvoir se tenir assis entre non seulement deux, mais une multiplicité d'idées. Parce qu'il risque d'avoir une pollution au niveau du mental par pléthore d'informations et surtout d'informations contradictoires. D'où cette importance de revenir en soi, de retrouver notre souveraineté intérieure. Et encore une fois, quoi qu'on puisse penser, le monde il va continuer tel qu'il est. Ça ne sert à rien de s'accrocher, ça ne sert à rien de vouloir défendre des idées, une idée plutôt qu'une autre. Le plus important, c'est qu'est-ce que je crois moi-même, qu'est-ce que j'ai envie de suivre et de faire la paix avec soi pour faire la paix avec le monde aussi. Signe des poissons, c'est aussi un signe de paix. C'est aussi un signe qui est un pont. Donc le pont, c'est le passage, c'est ce qui permet le passage entre deux univers, entre deux mondes. On est réellement, à mon sens, à la fin de l'ère des poissons. Pour moi, on n'est encore pas dans celle du Verseau. On est plutôt, avec toutes les croyances, toutes les guerres de chapelle qu'on voit dans le monde, c'est cette prédominance aussi des pouvoirs sur la santé, des choses comme ça. C'est très ère des poissons. Les religions ou la religion catholique qui veut absolument avoir le pouvoir sur le reste du monde. Je fais des extrêmes résumés, vous me pardonnerez. On est encore dans l'ère des poissons. Donc en fait, on est en train d'achever cette ère des poissons. Tant que Neptune se trouve encore dans le signe des poissons, à partir du moment où il va rentrer dans le signe du bélier, je crois que c'est en 2026, je ne sais plus. Non, c'est peut-être même plus tard. Bref, il faudrait que je regarde. L'énergie va changer. Donc, restons vigilants parce que la confusion risque d'être extrêmement importante. Il y a aussi toute une histoire avec ces 3 planètes dans le signe des poissons, qui est donc le dernier signe du zodiaque, un signe de fin de cycle, qui nous demande de lâcher les fantômes du passé. Lâcher le passé, mais lâcher encore tout ce qu'on croit du passé pour pouvoir petit à petit, il y a une sorte de goulet d'étranglement qui se fait ici, rentrer petit à petit dans ce nouveau cycle avec un état d'esprit qui n'a pas gardé ces fantômes qui viendraient le hanter. C'est vraiment la capacité à lâcher complètement le passé, à le laisser là où il est, et finalement à remercier parce qu'on est devenu ce qu'on est devenu grâce à ce passé-là. Mais maintenant, il a sa place, il reste dans le passé et on n'a rien à traîner de ce passé comme regret, remords, culpabilité, etc., ou c'était mieux avant. On va vraiment aller vers quelque chose d'autre. Mais il faut passer par ce goulet, qui est en même temps aussi un pont. L'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe des ponts, comme je l'ai dit juste avant, pour pouvoir passer de l'ancien monde vers le nouveau. C'est pas quelque chose qui se fait en un coup de baguette magique. C'est quelque chose qui prend du temps. Alors peut-être que ça va prendre encore 4 ans, quelque chose comme ça. Certains médiums parlent de... ça sera enfin bien et stabilisé à partir de 2030. Ce qui est tout à fait possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vivre l'horreur entre deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'apaisement. Et le plus important, c'est de cultiver cette capacité à être présent au présent et à faire confiance à la vie. Pourquoi ? Parce que la vie est bonne. Oui, il arrive des choses qui sont terribles, mais
c'est pas tant la vie qui nous veut du mal, ce sont d'autres personnes. La vie en elle-même est bonne, et pour certaines épreuves, eh bien, on sait bien que si la graine veut germer, il faut casser la coque, sinon c'est pas possible. Donc on aura de toute façon dans nos vies toujours des obstacles et des contraintes, parce que ce sont ces obstacles et ces contraintes qui vont nous permettre de continuer d'aller de l'avant. Voilà, si je résume par rapport à ce tableau de l'année zodiacale 2022 et du premier trimestre, eh bien, le plus important, retrouver notre souveraineté intérieure, cultiver l'équilibre. Si on tombe, c'est pas grave, il faudra le garder, c'est tout. Le retrouver, c'est forcé de le retrouver, se relever chaque fois qu'on tombe. Se donner le droit de suivre sa propre voie intérieure, même si on peut trouver que ce que font d'autres personnes est bien, si ça ne résonne pas forcément pour nous, se donner le droit de savoir que c'est peut-être pas le moment, ça sera pour plus tard, ou de le faire à sa façon, à soi. Et puis, en gardant cette stabilité, cet équilibre, ça pourra certainement aussi aider des personnes qui vont se sentir très mal à cause de tout ce qui peut être révélé dans les semaines et les mois qui viennent au cours de cette année-là, et tout le chaos que ça peut engendrer. Parce qu'un individu qui est en équilibre, ben, c'est un phare, c'est un pilier pour les autres, et chacun à notre niveau, avec notre lumière intérieure, c'est donc notre souveraineté, eh bien nous pouvons arriver à cet équilibre et à permettre que les choses se passent au mieux sans trop de dégâts collatéraux. Voilà. Donc globalement, garder une forme de lucidité, garder l'équilibre, savoir qu'on va vers le meilleur, qu'on est capable de trouver notre souveraineté intérieure, s'occuper de projets d'avenir, ça c'est quelque chose d'important, en associant les valeurs, les nouvelles valeurs qu'on veut suivre, qu'on veut cultiver, avec une action concrète, parce que déjà cette année, derrière l'apparence chaotique, il y a des tas de choses qui s'organisent et qui sont destinées à croître et à apporter le meilleur à chacun d'entre nous. Donc soyons dans cet état d'esprit de partage et de fraternité, malgré l'extérieur, malgré le chaos, nous allons y arriver. Ayez confiance et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.